Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu es fier d'être musulman, écris dans les commentaires « Je suis fier d'être musulman ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial dans la vie d'un musulman, les dangers de la langue. Savez-vous que notre langue peut être à la fois une source de bénédiction et une cause de destruction? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La plupart des péchés des fils d'Adam proviennent de leur langue. » Tirmidhi. Dans cette vidéo, nous explorerons ce que l'islam nous enseigne sur l'utilisation correcte de la langue, les dangers des paroles nuisibles et comment préserver notre langue pour éviter les péchés. Que cette discussion vous inspire à réfléchir sur vos propres paroles et à adopter une communication plus consciente et respectueuse. La langue est un outil puissant. Elle peut construire ou détruire, unir ou diviser, élever ou abaisser. Dans l'islam, la manière dont nous utilisons notre langue est d'une importance capitale, car elle reflète notre foi et notre caractère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari. Pourtant, nombreux sont ceux qui sous-estiment les dangers de la langue. Dans cette vidéo, nous explorons les enseignements de l'islam sur les dangers de la langue et comment nous pouvons utiliser cet outil précieux de manière responsable. Premier. La langue, une arme à double tranchant. La langue peut être une bénédiction ou une malédiction. Elle a le pouvoir de construire des ponts. Par des paroles bienveillantes, nous pouvons apaiser les cœurs, répandre l'amour et renforcer les relations. Détruire des vies. Par des paroles blessantes, nous pouvons causer des conflits, semer la discorde et blesser profondément les autres. Allah nous rappelle dans le Coran « Une bonne parole est comme un bel arbre dont les racines sont fermes et dont les branches s'élèvent dans le ciel. » Sourate Ibrahim, verset 24. Mais il nous met aussi en garde. « Malheur à tout calomniateur et diffamateur. » Sourate Al-Humaza, verset 1. 2. Les dangers de la langue en islam. L'islam met en lumière plusieurs dangers liés à une mauvaise utilisation de la langue. Voici quelques-uns des plus graves. A. La médisance. Ghiba. La médisance consiste à parler d'une personne en son absence, d'une manière qu'elle n'aimerait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cela à manger la chair de son frère mort, sourate Al-Hujurat, verset 12. Cela montre à quel point ce péché est grave pour B. La calomnie, bouhtan. La calomnie consiste à accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est un péché encore plus grave que la médisance, car il implique de fausses accusations. C'est les mots blessants. Les paroles dures, les insultes et les moqueries peuvent causer des blessures émotionnelles profondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Sahih al-Bukhari. 2. Le mensonge. Le mensonge est strictement interdit en islam, sauf dans des cas très spécifiques, comme réconcilier des personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mensonge conduit à la perversité, et la perversité conduit à l'enfer. » Sahih al-Bukhari. Les serments inutiles. Jurer fréquemment, surtout pour des choses insignifiantes, est déconseillé en islam. Cela peut diminuer la valeur de nos paroles et nous exposer à des conséquences graves si nous ne tenons pas nos promesses. Troisième, comment protéger notre langue? L'islam nous donne des conseils pratiques pour éviter les dangers de la langue et en faire un outil de bien. A. Réfléchir. Avant de parler, avant de dire quelque chose, demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si la réponse à l'une de ces questions est non, il vaut mieux se taire. Point.
Utilisez la langue pour le bien, dire du bien, complimenter, encourager et réconforter les autres. Rappelez Allah. Utilisez votre langue pour faire du dhikr, rappel d'Allah, et réciter le Coran. Réconciliez les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui réconcilie les gens en disant du bien ou en propageant le bien n'est pas un menteur. » Sahih al-Bukhari. Circa, demandez pardon. Si vous avez blessé quelqu'un avec vos paroles, demandez-lui pardon et repentez-vous auprès d'Allah Bokédé. Pratiquez le silence. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se tait est sauvé ». Tirmidhi. Quatrième. Les récompenses d'une langue bien utilisée. Quand nous utilisons notre langue de manière responsable, nous récoltons des récompenses immenses. La satisfaction d'Allah. En disant du bien, nous lui obéissons et nous rapprochons de lui. La paix intérieure. Une langue bienveillante apporte la sérénité à notre cœur et à notre entourage. Des relations harmonieuses. Les paroles douces renforcent les liens familiaux, amicaux et communautaires. Conclusion. Une langue au service du bien. La langue est un don précieux qu'Allah nous a offert. Utilisons-la pour répandre le bien, apaiser les cœurs et glorifier notre Créateur. Rappelons-nous que chaque parole que nous prononçons est enregistrée et que nous en serons responsables au jour du jugement. Et vous, comment faites-vous attention à votre langue au quotidien? Partagez vos conseils en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos inspirantes.